Selon la loi de New York, la somme des soutiens financiers de l'enfant qui doit être payée est définie par le décret général sur le support des enfants. Le parent qui n'a pas la garde de l'enfant, aussi connu comme le parent non gardien, est responsable de payer les soutiens financiers. Le parent qui a la garde physique de l'enfant, également connu sous le nom du parent gardien, peut demander ou, dans le jargon juridique, déposer une requête à la cour familiale pour établir une ordonnance obligeant aux parents non gardiens de payer le soutien de l'enfant. Le juge de la cour familiale peut ordonner que la pension alimentaire soit automatiquement déduite du salaire du parent non gardien. Si l'enfant n'est pas émancipé, ce qui signifie dans la plupart de ces cas qu'il a moins de 21 ans et qu'il n'est pas marié ou qu'il s'est entré dans l'armée et qu'il ne vit avec aucun des parents, l'enfant peut déposer une requête à la cour familiale pour le soutien des enfants contre l'un de ses parents ou contre les deux. Le département des services sociaux a le droit de demander une pension alimentaire à la cour de la famille lorsque l'enfant reçoit de l'aide sociale ou vit dans un foyer d'accueil et qu'il reçoit des prestations du foyer d'accueil. Dans de tels cas, la pension alimentaire pour enfants est versée par le parent ou parent non gardien à l'agence gouvernementale fournissent les bénéfices à l'enfant. Un parti dispose de 30 jours pour loger un appel au jugement défavorable d'un juge de la cour familiale. Toutefois, l'appel doit être fondé sur le dossier. En d'autres termes, la cour d'appel doit être convaincue que la décision du juge était légalement erronée basée sur ce que s'est déroulé lors de l'audience. En conséquence, la partie ne peut pas ajouter quoi que ce soit de ce qu'elle aurait pu oublier lors de l'audience, ni ne peut soutenir lors de l'appel qu'une chose qui a été dite à l'audience était fausse. C'est pourquoi il est très important pour toutes les parties d'avoir un avocat dès le début de l'action à la cour familiale. Si le parent non gardien ne parvient pas à payer le soutien de l'enfant ordonné par la cour familiale, le requérant peut déposer une requête en violation, demandant à la cour de constater le soutien de l'enfant n'a pas été payé comme il a été ordonné. Le parent non gardien court de la grand risque lorsqu'il fait défaut de payer les pensions alimentaires, y compris la perte de son permis de conduire et même passer 6 mois en prison. Chacun des parents peut revenir à la cour des instances familiales à n'importe quel moment pour réduire ou augmenter le soutien financier si un changement de circonstances peut être prouvé. Toutefois, la Cour peut refuser de réduire les soutiens si le parent qui n'a pas la garde des enfants a fait exprès pour réduire son propre revenu. Tous les 3 ans, les ordres de soutien pour enfants issus de la Cour familiale sont revisés. La partie qui désire que l'examen soit après 3 ans doit déposer une telle requête à la Cour de la famille. Si le parent non gardien vit aux États-Unis, mais non à New York, le parent gardien peut toujours intenter une action en soutien pour l'enfant à la Cour familiale de New York sous l'autorité du loi inter-État du soutien familial. En fait, cette loi peut être utilisée si le parent non gardien vit à New York, mais pas dans un district éloigné. Pour plus d'informations, appelez-nous pour planifier une consultation gratuite.